Jacob, courtier en bourse prospère, vit heureux en Californie avec sa femme Catherine et son fils Joshua. Un soir, alors que Jacob et sa femme rentrent chez eux en voiture après une soirée entre amis, ils ont un accident mortel qui entraîne la mort d'un des amis de Jacob. Même s'il s'agit d'un accident, Jacob doit répondre de ses actes pour avoir conduit sous l'influence de l'alcool. Il est condamné à 7 ans de prison. Catherine semble incrédule à l'idée que son mari doive aller en prison et quitter sa famille pendant près de 10 ans, mais elle ne peut s'en empêcher. Comme c'est la première fois que Jacob va en prison, il semble s'inquiéter des actes de violence endémiques commis par d'autres détenus ou par les gardiens de prison. Jacob réfléchit donc à divers moyens de survivre pendant son séjour en prison. Le premier jour, Jacob rencontre un compagnon de cellule qui semble faible et un peu boiteux. Cette nuit-là, Jacob entend un groupe de détenus harceler son camarade et comprend immédiatement que sa seule chance de survie est de passer à l'offensive. Le lendemain, Jacob déclenche accidentellement une bagarre avec l'un des détenus à l'allure forte et, à cause de ses actes, il est mis à l'isolement pendant 30 jours. Apparemment, l'action imprudente de Jacob attire l'attention d'un homme surnommé Bottle, le tireur du gang des suprémacistes blancs. Une fois Jacob libéré de l'isolement, Bottle le recrute immédiatement pour qu'il rejoigne son groupe. En échange de la sécurité de Jacob pendant sa détention, Bottle lui demande de travailler pour lui et, sans réfléchir, Jacob accepte immédiatement. Un jour, Catherine rend visite à Jacob en prison et se plaint que leurs économies s'épuisent et que, tôt ou tard, elle devra trouver d'autres moyens de gagner de l'argent pour subvenir à ses besoins et à ceux de son fils. Pendant ce temps, en prison, Jacob commence à faire les différents travaux que Bottle lui ordonne, dont l'un consiste à passer de l'héroïne en contrebande sans se faire prendre par les gardiens en faction. Cependant, lorsque Jacob s'avère suffisamment doué pour la contrebande, Bottle lui demande d'accomplir une tâche plus dangereuse, tuer un prisonnier soupçonné d'être un informateur. Jacob, qui n'a jamais tué personne de sa vie, est soudain indécis, il doit accomplir la tâche ou désobéir aux ordres de Bottle. S'il ne le fait pas, ses efforts pour survivre en prison seront réduits à néant et il aura de nouveaux ennemis puissants. C'est pourquoi, rassemblant tout son courage, il finit par tuer le prisonnier. Après avoir commis son premier meurtre, Jacob semble frustré. Mais il n'a pas d'autre choix car il est prêt à tout pour survivre en prison. Au fil du temps, Jacob monte en grade, prend le pseudonyme de Eumonil et s'endurcit de plus en plus à cause de la vie en prison. Son apparence commence à changer, il porte une moustache, une barbe et des tatouages sur les bras, comme un vrai gangster. Un jour, Shotgun, l'un des détenus qui fait partie de la bande de Jacob, lui parle de Herman Gomez, l'un des prisonniers qui s'avère être un mafieux et le chef du gang des Surnos. Lorsqu'une querelle éclate entre certains des gangs les plus puissants de la prison, Jacob, contraint d'y participer, saisit l'occasion de gagner la confiance d'Herman. Lorsqu'un prisonnier tente d'attaquer Herman, Jacob se jette immédiatement sur lui et le tue, sous les yeux d'Herman, afin que l'homme se sente redevable de la vie à Jacob et gagne le respect des autres chefs de gang. Cependant, les actions de Jacob sont filmées par des caméras de surveillance et il est donc condamné à 9 ans de prison supplémentaires. Lorsque Catherine l'apprend, elle est encore plus frustrée. Jacob est transféré dans une prison de haute sécurité réservée aux criminels les plus dangereux. Jacob est informé par ses co-détenus que Redwood est le détenu le plus influent de la prison. Le lendemain, lorsque Jacob va parler à Redwood, celui-ci lui explique qu'il n'est qu'un membre de haut niveau. Redwood explique à Jacob que la personne la plus respectée dans cette prison, et même à l'extérieur, est la Bête, le chef de l'un des gangs les plus influents et les plus puissants du monde. Cependant, la Bête a été placée dans une cellule séparée des autres détenus car l'homme est considéré comme très dangereux. Pour rencontrer la Bête, Jacob entre délibérément en collision avec l'un des détenus les plus dangereux. Les efforts de Jacob pour attirer l'attention de la Bête ne sont pas vains. Découvrant que Jacob a délibérément déclenché une bagarre avec un autre détenu juste pour le rencontrer, la Bête est quelque peu impressionnée et ordonne au gardien Robert d'amener Jacob devant lui. Malgré son emprisonnement, la Bête peut encore contrôler tous ses hommes à l'extérieur de la prison et gérer ses affaires. Il a également une grande influence dans la prison, soudoyant Robert et les autres gardiens afin qu'aucun des prisonniers n'ose s'opposer à lui. Impressionné par le dévouement de Jacob, la Bête le promeut au rang de commandant en second. Après un certain temps, Jacob bénéficie d'une réduction de peine et est sur le point d'être libéré. Sachant que Jacob sera libéré dans quelques jours, la Bête lui ordonne d'orchestrer une vente d'armes avec les Surnos. À sa sortie de prison, Jacob est accueilli par Shotgun et quelques membres de gangs libérés des années plus tôt. Shotgun invite Jacob à une fête. C'est alors que survient une attaque soudaine qui vise clairement Jacob. On ne sait pas qui est derrière cette attaque, mais à partir de ce moment, Jacob se méfie de plus en plus de ceux qui l'entourent. Le lendemain, Jacob rencontre Herman Gonzalez, qui vient d'être libéré de prison, et discute de l'accord passé entre la Bête et le Surno. Plus tard, il va secrètement voir sa femme et lui donne de l'argent. Bien que Catherine refuse,
Jacob la force à accepter et s'en va. Jacob se rend compte qu'il ne peut pas retourner auprès de sa famille. Lorsque Catherine décide d'aller chez Jacob avec Joshua, Jacob les chasse avant que le reste de la bande ne l'aperçoive. Joshua dit à son père qu'il ne peut accepter sa décision de les abandonner, lui et sa mère. Bien que Jacob veuille désespérément se conformer aux souhaits de son fils, il ne le peut pas car il se rend compte que les gangsters ne le laisseront jamais vivre une vie normale. Après des retrouvailles émouvantes avec sa famille et une brève dépression émotionnelle après avoir réalisé que son fils a grandi sans lui, Jacob commence à élaborer un plan pour mettre fin à cette situation afin que la sécurité de sa famille ne soit plus en danger. D'autre part, Ed Kutcher, l'agent de probation de Jacob, apprend qu'un marché d'armes a été conclu avec la Surno. Apparemment, Shotgun a divulgué l'information à Kutcher parce qu'il est très jaloux du fait que Jacob ait réussi à gagner la confiance de la bête et à devenir le commandant en second du gang le plus influent du monde. Cependant, Jacob sait déjà que Shotgun est le cerveau de l'attaque qu'il a visé il y a quelque temps, alors il le tue et s'empare de son téléphone portable. Jacob découvre que Shotgun cache délibérément des armes afin de les vendre lui-même pour en tirer un plus grand profit. Le jour de la transaction et de la rencontre avec Herman et la Surno, Jacob envoie les coordonnées de la transaction par SMS à l'aide du téléphone portable de Shotgun. Après avoir reçu le message envoyé par Jacob, la police et l'équipe du SWAT se précipitent immédiatement pour lui tendre une embuscade, ce qui rend inévitable une fusillade. Jacob est alors arrêté par la police et placé en détention provisoire. Au cours du procès, Jacob est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Il refuse également l'offre de Kutcher de témoigner contre la bête en échange d'une grâce totale, car cela mettrait sa famille en danger. Jacob est ramené à la prison d'État de Corcoran, où la bête, ayant compris que Jacob est responsable de l'arrestation de plusieurs de ses hommes, menace de tuer sa famille pour avoir désobéi à ses ordres. Mais apparemment, Jacob avait tout préparé avant de retourner à la prison. Il avait déjà préparé une lame de rasoir et volé les clés des menottes aux gardiens. Le lendemain, la bête menace à nouveau de tuer sa femme et son fils d'une manière très cruelle pour l'avoir trahi. Alors que Jacob est sur le point d'être libéré de la cage par Robert, il attaque ce dernier et le menace de lui donner la clé de la cage de la bête. Après avoir obtenu la clé, Jacob enferme Robert dans sa cage et ouvre celle de la bête. Jacob et la bête s'engagent dans un bref combat, que Jacob remporte après avoir tué la bête avec le rasoir qu'il avait préparé plus tôt. Jacob ordonne alors à Robert de témoigner et de mentir en disant que Jacob n'a agi qu'en état de légitime défense et lui offre une récompense en argent, ce que Robert accepte volontiers. Après la mort de la bête, Jacob devient le détenu le plus dangereux et le plus respecté de la prison. Il a pris la place de la bête comme l'un des chefs de gang les plus influents et les plus puissants du monde. Jacob reçoit ensuite une lettre de Joshua l'informant que sa mère et lui ont tourné la page et lui ont pardonné. Dans la dernière scène, il est ému lorsqu'il regarde les photos de son ancienne vie avec sa famille. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.